On met beaucoup d'énergie dans la marque employeur, la culture d'entreprise, mais c'était une situation où tu as quelqu'un qui est malade puis l'entreprise n'est pas capable, ou tu sais, une autre situation qui m'est arrivée dans ce job-là, un employé, un collègue, là, il est décédé du jour au lendemain. OK. Puis, tu sais, il y avait des super bonnes assurances, qu'on accompagnait son fils tu sais, là-dedans, puis tout ça. Ça teinte ta marque employeur bien plus tu sais, que si tu fais un barbecue l'été. Là. Oui, puis tu dis, on vend des hot dogs, puis on ramasse de l'argent pour Monique parce que son conjoint il est mort. On s'entend dessus que... C'est ça. Hein? Non, mais c'est ça pareil. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ben oui, c'est ça. Des avantages sociaux, c'est aussi le côté le fun, tu sais, d'un remboursement rapide à la pharmacie, aux lunettes, aux soins dentaires, tout ça, mais c'est surtout et beaucoup prendre soin des gens. Donc, si on veut en tirer le maximum, c'est là que la communication est importante. Parce que les gens, d'emblée, ne verront pas la valeur de tout ça. Comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contents de payer leur assurance habitation, feu, vol, vandalisme. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Je m'appelle Sarah Jourdain-Houle, je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie et l'animatrice de ce fabuleux podcast dans vos oreilles à tous les vendredis matins. Merci d'ailleurs de nous suivre, ça nous touche beaucoup à chaque fois. N'hésitez pas à nous repartager, pas nous, mais à repartager les épisodes dans vos réseaux sociaux aux gens que ça pourrait intéresser. Et cette semaine, on a un sujet important qui touche surtout les entrepreneurs et les professionnels en gestion des ressources humaines, mais qui risque d'intéresser pas mal tout le monde parce qu'on a tous à composer avec l'assurance collective ou l'absence d'assurance collective dans notre vie. Et puis ça, c'est des conversations que j'ai très souvent avec Jimmy Côté, qui est mon collaborateur. On est devenus collègues et amis là, à force de travailler ensemble. Puis on parle souvent justement de ça, le fondement de l'assurance, la place que ça a ou que ça devrait avoir dans les entreprises, le lien avec la marque employeur, la place dans la rémunération globale. Puis aussi, on suit tous les deux beaucoup le marché. Puis Jimmy, particulièrement, il est très au fait de ce qui se fait de nouveau, les nouveaux joueurs qui arrivent, tout ça. Puis je trouvais que ça aurait été vraiment intéressant d'en parler dans un épisode de balado puis d'avoir finalement la conversation qu'on a eue plusieurs fois, lui et moi. Je me suis pas trompée, c'est un épisode qui était super pertinent. Vous allez voir, je fais une petite parenthèse ou mise en garde là, pour vous dire, Jimmy a partagé en fait quelque chose d'assez personnel durant notre conversation. Il nous a parlé de son frère Dave, avec qui il travaillait au quotidien. Dave avait le même métier que Jimmy, il travaillait dans le même cabinet conseil. Ils étaient très proches l'un de l'autre. Puis Jimmy, pour ceux qui le connaissent, a un peu disparu des réseaux sociaux il y a environ un peu moins d'un an là, que ça, là, plusieurs mois. Puis c'est parce que Dave a eu un diagnostic de cancer qui était fatal. Donc Jimmy s'est retiré, a fait le choix de l'accompagner là-dedans, et évidemment, ça l'a engendré qu'il y a un petit recul des réseaux sociaux, puis disons qu'il a focusé sur l'essentiel. Et bref, il nous parle de ça, il a choisi de le partager dans le podcast. Et ça fait quand même quelques semaines, là, même mois, qu'on a enregistré cet épisode. Et depuis l'enregistrement, l'état de Dave, malheureusement, s'est détérioré et il est décédé. Donc, je voulais faire la parenthèse pour, premièrement, réoffrir à Jimmy mes condoléances, mais aussi pour vous demander d'être respectueux de sa vie privée, de pas... c'est sûr, si vous le connaissez bien, puis ça, c'est autre chose, là, si vous étiez au courant de la situation, mais de peut-être, comment je peux dire, avoir une petite gêne, parce que là, il s'est ouvert dans le cadre du podcast, mais je sais pas s'il a envie de parler de ça avec tout le monde, tout le temps. Donc, si vous avez envie de le contacter avec des besoins en assurance collective, des questions, du réseautage, c'est bien parfait. Là, je le connais, puis il est très, très, très ouvert et très le fun aussi à discuter. Mais c'est ça, je voulais faire un petit point là, que c'était sa vie privée puis qu'il s'est ouvert à nous, donc de respecter un peu cet espace d'échange fermé et circonscrit qu'est le podcast. Mais sans plus tarder, je vous le présente, donc mon collègue Jimmy Côté, conseiller en avantages sociaux.
Cette semaine, je reçois mon bon buddy, Jimmy Côté. Salut. Salut, Jimmy. Salut. Jimmy, t'es conseiller en avantages sociaux. Oui. Donc, puis on fait plein de projets aussi parallèlement à ça. Donc, puis on a plein de valeurs en commun. Surtout. Oui, c'est ça, surtout. Puis là, on s'est dit, en tout cas, je vais sauter tout de suite dans le vif du sujet. On a souvent des conversations, toi et moi, à propos des fameux avantages sociaux innovants. Oui. Puis là, on s'est dit qu'on en aurait à jaser là-dessus. Oui. Fait que je mets la table. Tu sais, il y a plein... Le marché des avantages sociaux, disons, se transforme en ce moment. Oui. Les coûts de l'assurance collective montent de façon importante avec l'arrivée des médicaments, les bio... médicaux, tout ça. Puis les entreprises cherchent des façons un peu de, tu sais, des fois s'en sortir, innover, pas rentrer dans l'assurance collective. Puis on voit des nouvelles initiatives émerger qui peuvent sembler, ou puis qui sont attrayantes. Oui, il y a des concepts attrayants et intéressants, oui. C'est ça. Mais il y a tout le temps deux côtés à une médaille. Puis là, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Les pour, les contre, qu'est-ce qui existe dans le marché. Oui, tout à fait. Veux-tu commencer juste pour les néophytes? Je t'inviterais, si tu veux, à expliquer un peu c'est quoi, en gros, là, l'assurance collective, tu sais, au sens traditionnel. Oui. De l'assurance collective, tu sais, la meilleure façon de commencer, c'est en disant que ça s'appelle de l'assurance collective. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une partie vraiment qui est assurance et il y a des bénéfices qui sont liés au fait d'être un groupe d'assurés. Et ensuite, oui, il y a des bénéfices complémentaires qu'on va être l'assurance maladie, les soins dentaires et d'autres choses, mais il y a une partie là, fondamentale qui est d'avoir le droit d'avoir des couvertures sans aucune question sur la santé pour un groupe de personnes. Surtout sans question sur la santé. C'est ça la base même des avantages sociaux puis de l'assurance collective, c'est que quand on regarde au niveau de l'histoire, le principe, c'était de pouvoir donner de l'assurance à des familles, mais surtout sans avoir à sélectionner des risques différents. Donc, ce qu'on veut faire par là, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va donner de l'assurance vie, de l'assurance salaire, de l'assurance maladie grave, donc des éléments qui vont protéger la sécurité financière des individus, mais sans avoir à se fier à leur santé, mais plutôt au collectif, donc au groupe. Donc, la base de l'assurance collective, c'est vraiment d'assurer la sécurité financière d'un individu, mais de sa famille aussi. Puis ensuite, là, il y a des choses supplémentaires qu'on va ajouter. Hey, puis je t'ai pas compté ça, mais tu me fais penser, parce que j'étais allée en Abitibi cet été avec Charles pour un festival de musique. En tout cas, moi, j'étais plus comme j'accompagnais, tu sais. Puis ma grand-mère vient de là, fait que moi, pendant que mon chum travaillait, je suis allée un petit peu visiter. Puis j'ai toujours entendu dire que l'assurance collective, ça venait des mines, tu sais, des mineurs qui s'étaient mis ensemble pour protéger, tu sais, comme tu dis, un peu la collectivité. Mais quand je suis allée visiter un des magasins, en tout cas, c'est dans la ville de Rouen, on les salue. Puis il m'expliquait, il y a des photos de comment ça se passait avant les mines. Puis là, il expliquait qu'avant, il te fournissait une maison. Fait que là, t'arrivais comme mineur. T'avais une maison pour ta famille, tout ça. Puis là, si, mettons, tu décédais au travail, c'était genre, le boss arrivait le soir avec une dinde. Puis là, il donnait la dinde à ta femme. Ça voulait dire, ton mari est mort. Voici une dinde, tu dois quitter demain. Wow! Fait que là, c'était raide un petit peu. On est là, c'est les avantages sociaux primitifs là, qu'on pourrait dire. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, là, ça me fait penser, j'étais comme, OK, ça, c'était avant l'assurance, mettons, puis les avantages sociaux, puis évidemment, toutes les lois qu'on connaît, puis les normes du travail. Absolument. Mais, tu sais, le fondement part de là. Oui, tout parce que l'extrême... Oui, puis, tu sais, si je vais rapidement dans l'histoire, là, on voit des fois comme assureur, il y a SSQ Assurance, qui est la Société de secours mutuel de Québec. Donc, c'était, dans le fond, pour aider les personnes pauvres à Québec. Après ça, Humania Assurance, qui était auparavant la survivance. Et ça s'appelait la survivance. Bon, la survivance, ça s'appelait comme ça. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'était pour aider les femmes et les enfants des maris qui étaient partis à la guerre, mais qui n'étaient pas revenus. Donc, pour leur assurer une subsistance. Donc, tu sais, fait qu'on voit vraiment que le besoin d'assurance, ça part de là. C'est la sécurité financière de la famille. Mais c'est sûr que c'est pas ça que les employés voient en premier.
Puis souvent, c'est pas ce que les ressources humaines voient en premier non plus, parce qu'eux autres, ils veulent attirer puis fidéliser. Donc, c'est ça le nœud du problème, mais en même temps, bon, peut-être une partie de la solution. Oui, puis on reste qu'au Québec, on a un filet social quand même absolument. Aussi. Fait que, tu sais, des fois, c'est de dire, est-ce qu'on reste sur le filet social ou comme entreprise, on veut offrir plus? Puis, tu sais, on va tomber après dans les avantages innovants, puis on va faire un peu innovants, en tout cas, qui sont pas nécessairement de l'assurance pure, là. Mais dans le fond, juste pour faire un topo, dans le fond, tu as l'assurance vie dont on a parlé. Oui. L'assurance salaire invalidité. Absolument, oui, tout à fait. Puis assurance maladie grave, puis des ambulances, ce genre de trucs-là. Tout à fait. Puis le cœur, pour moi, le nœud, c'est vraiment l'assurance salaire de longue durée, parce qu'au Québec, ce qu'on a, c'est la Régie des rentes du Québec. Quand on n'a plus de salaire, puis la Régie des rentes du Québec, il faut que tu aies une université qui est grave et qui est permanente, puis qui va t'empêcher de faire tout genre d'emploi. Et si tu réussis à avoir une prestation de la Régie des rentes du Québec, on parle d'une prestation d'environ 15 000 par année imposable. Donc, c'est dans la pauvreté. Oui, effectivement, tu es dans la pauvreté. Donc, si tu as une maison, tu as des enfants, tu as une auto, on s'entend que là, c'est terminé. Là. Donc, c'est ce qu'on veut réussir à pallier avec l'assurance collective en premier lieu, c'est sûr. Puis, toi, dans le fond, tu accompagnes plein d'entreprises à en mettre en place. C'est quoi le trigger qui fait que les entreprises se disent, OK, on est rendu là, on veut offrir de l'assurance collective aux employés? Oui. Écoute, c'est souvent le trigger, c'est vraiment la taille de l'organisation, oui, mais pas toujours. Des fois, j'ai des groupes de 5 qui me disent, écoute, on veut mettre de l'assurance collective en place, on n'a pas le choix. Puis, quand on dit on n'a pas le choix, c'est parce qu'on a des postes qu'on veut combler, souvent. On n'est plus capable de combler ou on a vraiment une demande interne qui commence à être pressante. Là, je pense à récemment, cette année, mettons un groupe de 5 dans un cabinet de comptabilité essaye d'embaucher des comptables professionnels, pas d'avantages sociaux. C'est compliqué, là. Oui, c'est ça, il y a une notion d'être au marché. Absolument. Parce que puis là, on ne parle pas de se différencier, on s'entend. Là, on parle juste d'être au niveau. Donc, en mettant des avantages sociaux, tu ne te différencies pas dans ce marché-là. Tu es juste que tu te ramènes au même niveau que les autres. Cabinet d'avocats, un peu la même chose, une quinzaine d'avocats. Là, tu essaies d'embaucher des avocats, pas d'avantages sociaux. Au début, c'est drôle. On est ensemble, on s'amuse. Mais il vient un temps où là, ça se structure plus, puis on commence à avoir besoin. Puis récemment, un autre groupe, une quarantaine d'employés, pas dans le domaine manufacturier. Donc, complètement autre chose, mais encore là, beaucoup de problèmes de rotation, de roulement de personnel. Et là, avec des employés manufacturiers, tout ça, là, tu veux te différencier du marché. Puis même là, on l'a vu dans l'enquête, là, manufacturier, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui en offrent. Puis j'ai fait un petit... pour ce client-là, entre autres, on avait une discussion, puis je suis allé sur Indeed faire une petite recherche de journalier comme il offrait. Puis sur 2 pages là, d'offres d'emploi, j'ai trouvé 2 emplois équivalents avec le même type d'emploi qui n'avaient pas d'avantages sociaux. Les autres, il y en avait tous. Donc cette entreprise-là, c'est un peu la même chose. Eux autres, ils voulaient se différencier, mais se retrouvent que finalement, ils n'avaient peut-être pas fait vraiment la compétition. Puis ils se rendent compte que ça presse plus qu'ils pensaient. Là. C'est ça. Souvent, on pense se distinguer, mais on est juste marché. Mais d'ailleurs, je vais te poser une question que tu entends souvent, puis que moi aussi, j'entends souvent. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se distinguer comme employeur? T'as-tu des idées, là, des avantages hot, là, des affaires nouvelles? Puis en plus, je sais que oui, là, parce que tu te tiens très au courant du marché, mais... c'est sûr que c'est une vaste question, puis parce que j'ai tout le temps un malaise avec cette question-là, parce que je dis un malaise. C'est juste que on veut une solution magique. On voudrait prendre une pilule, puis c'est réglé, puis on va attirer avec ça. Puis ça va être extraordinaire, puis on va se différencier de tout le monde. T'sais. Mais la vraie réponse, c'est les employés qui l'ont. T'sais. C'est les employés qui ont des besoins, puis on veut combler ces besoins-là. Donc, ma première question, c'est qui tes employés, puis c'est quoi leurs besoins? Puis après ça, on va être capable de designer quelque chose qui va être intéressant pour eux autres. Et souvent, ça n'a pas besoin d'être si extraordinaire que ça, pour sortir de l'ordinaire pour un employé. Tellement. Fait que si ça fait juste finalement correspondre à leurs besoins,
ça peut beaucoup plus faire la job que d'aller chercher une assurance. Tu sais, j'en ai vu là, récemment, là, on offre des assurances vétérinaires, tu sais, pour les employés ou, toutes sortes de choses. Tu sais, des comptes de gestion santé pour payer les fournitures à la maison, pour le télétravail. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais dans la vraie vie, si tu arrives comme directeur RH puis tu es tout content de mettre l'assurance vétérinaire en place puis tu as 3 employés qui ont un chien, on s'entend que tu viens de faire un flop. T'sais. Fait que ça revient à quoi? Ça revient au même élément. C'est qui tes employés? C'est quoi leurs besoins? Qu'est-ce qui fait que dans leur journée ou dans leur semaine, c'est compliqué ou qu'ils se posent des questions, sont inconfortables? Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider dans ces situations-là? Puis là, tes avantages sociaux vont être innovants, si on veut, parce qu'ils vont juste répondre aux besoins de tes employés. Fait qu'on veut une solution rapide à un problème beaucoup plus complexe qu'on voudrait le voir. Fait que c'est pour ça, quand je me fais poser la question, ça me fait toujours un peu sourire parce que on rêve de trouver la pilule que ça va être des avantages sociaux innovants, ça coûtera pas cher, puis on va être les seuls à avoir. C'est ça. Mais tu sais, la télémédecine, moi, je trouve que c'est le meilleur exemple au monde. Parce qu'il y a 3 ans, c'était innovant, c'était extraordinaire. Moi, j'ai vu plusieurs situations où ça a fait des beaux wow dans des entreprises. Après ça, là, c'est devenu... C'est quasiment, si tu n'as pas de télémédecine, tu es en retard sur le marché. J'exagère peut-être un peu. Là, on n'a pas ressondé récemment avec notre enquête. On le fera bientôt. On va le mesurer bientôt. Là, on va le voir, la progression de ça. Mais oui, tu as raison. C'est comme un peu dans n'importe quoi. Là. Si tu trouves un avantage différent des autres puis que c'est vraiment cool... ben, il ne faut pas penser que les autres te copieront pas à un moment donné. Fait que ça revient juste encore une fois, c'est est-ce que tes employés vont l'utiliser télémédecine ou pas, ou c'est d'autres choses. Si pour eux, avoir accès à un médecin rapidement, c'est un deal breaker, ben écoute, tu viens de te trouver quelque chose de vraiment intéressant à faible coût. Inversement, si tu as des employés, j'ai un client, entre autres, là, Actonville, des employés qui n'ont pas de cellulaire, ou qui ont des cellulaires flip, ben on s'entend qu'eux autres, là, la télémédecine, là, sont pas là. Ils sont pas là du tout. Fait que, tu sais, ils sont dans d'autres choses. Fait que quand on fait le sondage, on le voit, on le mesure, puis on voit c'est quoi le besoin. Puis on va combler avec quelque chose qui va revenir à peu près au même prix, mais qui va leur satisfaire à eux autres. La télémédecine, t'as raison. Je veux dire, quand c'est arrivé, il y a 3-4 ans, c'était innovant, c'était extraordinaire. C'était relativement pas trop cher. Qu'est-ce que les assureurs ont fait? Ben, les assureurs se sont fait des deals avec les fournisseurs de télémédecine, les Dialogue, Maple, IQ Care, tout ça, Akira. Et les assureurs, plusieurs assureurs maintenant l'offrent inclus dans leur package de base. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que tu deviens de moins en moins extraordinaire ou différent parce que de toute façon, l'assureur l'offre. Fait que l'assureur ne l'offre pas à un groupe, il l'offre à tous ses clients. Là. Donc, tu arrives dans le marché puis tu inondes le marché de ces produits-là. Donc, il faut que tu trouves encore quelque chose de différent. Oui, puis tu m'as pas dit qu'il y avait de la peut-être télémédecine qui s'en venait pour les soins dentaires. J'ai-tu rêvé qu'on ait une conversation là-dessus? Oui, non, t'as pas rêvé. Surtout dans la pandémie, là, j'avais trouvé ce genre de service-là. Ça semble pas avoir beaucoup évolué. Puis j'avais vu aussi un télémédecine, mettons, appelons ça comme ça, mais un service de lunettes à distance. Un lunetier à distance qui a une chaîne au Québec. Là. J'avais vu ça aussi. Mais, tu sais, je suis là quand même de loin, là, puis j'ai pas vraiment vu de gros buzz. Ouais, c'est ça par rapport à ça. Mais oui, tu sais, fait qu'on voit des choses comme ça qui émergent des fois. Je le suis parce que j'essaie de faire une veille là, sur tout ce qui se passe. Puis, tu sais, je le vois, là, au bout de 3, 4, 5 mois, là, tu dis, OK, ça lève pas. Ou 2 ans plus tard, tu dis, Colin, c'est rendu là. Puis là, on est allé voir l'autre fois Recharge Me avec Timothée. Qu'on salue. Qu'on salue en passant. Puis, tu sais, Recharge Me, moi, Timothée m'avait communiqué avec moi, ça fait peut-être 2 ans, je pense, de ça. Puis moi, j'accepte de voir tout le monde parce que je veux savoir encore là ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est une idée que je trouvais vraiment intéressante, là, des capsules, dans le fond, de
pour prendre une pause directement en entreprise. Donc, des cabines. Une cabine que tu peux louer pour 25 minutes, aller faire ta méditation ou ton somme ou ce que tu voudras, tu sais, tranquillement, relax. Mais c'est aussi, c'est de la massothérapie, Absolument. C'est de la luminothérapie. Oui, Ils veulent mettre de l'aromathérapie là-dedans. Tout à fait. Ouais. Donc, tu sais, fait que moi, je voyais ça, il y a 2 ans, je me disais, c'est extraordinaire, tu sais, ça semble intéressant, mais est-ce que ça va être là dans 6 mois? Ben, on est allé encore, il y a 2 semaines, puis ils sont encore là, puis ça continue de grandir, tu sais. Fait que, ça veut dire qu'il y a un marché, puis c'est ça, on mesure ça au marché, on le sait, là. Fait que c'est un peu ça, la télémédecine ou d'autres choses comme ça, on le mesure avec le succès qu'ils ont dans le marché, là. Oui, puis ça me fait penser, là, on est obligé de parler de la fameuse pandémie, là, mais, tu sais, dans le fond, avant, on avait beaucoup de trucs cool, entre guillemets, là, sur les lieux du travail, tu sais, des good food, des Bouddha frigo, tu sais, service de conciergerie, c'est plus facile à l'offrir au bureau que chacun chez eux. Le café, le gym. Tu sais, le gym, là, on pense à ça. Là, c'est beaucoup de milliers de dollars, là, des investissements dans les gyms. Puis on se demande là, un petit peu, là, tu sais, ça va donner quoi, là? Avec un retour au bureau à temps partiel, est-ce que ça va... Je sais pas. Écoute, on va le voir avec le temps. Tes clients, là, ils sont-tu en train de revoir, de redesigner leur offre pour réinvestir, disons, dans des trucs qui sont moins liés aux espaces de travail? Oui, oui. Ça, c'est sûr que quand on discute l'offre, c'est toujours actuellement, puis là, je dis actuellement parce qu'on verra dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais actuellement, c'est toujours avec une réflexion de ce que ça va être un retour à temps partiel au bureau. Donc, il faut penser que l'employé, faut que ça soit dématérialisé puis pas lié nécessairement au bureau, effectivement. Il y en a qui se disent, ben écoute, si on le fait lié au bureau, ça va intéresser les gens à revenir. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben non, tu sais, moi, je veux pas forcer les gens à revenir, donc je veux leur donner des avantages sociaux dématérialisés là, qu'ils vont pouvoir utiliser un petit peu n'importe comment. Donc, fait que ça, oui, j'ai ce genre de questions-là. Ouais. Puis moi, j'ai remarqué aussi, depuis la pandémie, tu sais, dans les fameux sondages dont tu parles, là, quand on va demander aux employés, j'ai remarqué que les besoins des gens puis les priorités ont vraiment changé. Là. Je sais pas si c'est la même chose que tu observes avec tes... Ben vraiment. On revient plus à de la base. Là. Moi, c'est ce que j'observe. Oui, c'est ça, c'est qu'on revient à la base. Puis les problématiques aussi, tu sais, on voit les problématiques encore récemment là, dans un sondage que j'ai mené. Tu sais, c'est sûr que je vois beaucoup de questions par rapport à la gestion du budget, gestion des dettes, gestion du sommeil. Anxiété, dépression, tu sais, fait que ça, je le vois de plus en plus, puis tu sais, ça se confirme, puis on le sait, c'est logique avec ce qu'on entend dans les médias, tout ça. Donc... fait que, tu sais, avoir des affaires wow pour attirer du monde, OK, mais tes employés ont des besoins à combler là. Puis c'est des besoins, comme tu dis, de santé de base. Donc, je pense que c'est plus là-dessus qu'on devrait se concentrer plutôt que sur le petit wow, là. Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression que ça évolue aussi, puis il faut rester quand même à l'affût, mais puis je sais pas si toi, tu as eu ça, mais dans le creux de la pandémie, j'ai le goût de dire, là, tu sais, quand t'es vraiment en confinement, je trouvais que la santé mentale, des fois, ça ressortait tellement fort que t'es comme... Tu sais, moi, c'est arrivé une couple de fois avec des clients que c'était genre, là, il faut que tu agisses, on sait pas c'est qui, mais il y a des gens qui ont des idées noires, tout ça. Fait que là, c'est sûr que, en tout cas, je suis creux, mais j'ai beaucoup ressenti mais t'as raison. T'as raison, puis c'est encore comme ça. C'est pas juste, je sais pas combien de temps, combien de mois, combien d'années ça va rester, mais c'est encore ça. Tu sais, je vois encore beaucoup de stress, de dépression, tout ça. Puis c'est un indicateur, moi, que je trouve intéressant par la bande qui me confirme ça, c'est que ça fait 15 ans que je suis en avantages sociaux, ben je peux te dire que pendant 13 ans, des problèmes de PAE, j'ai à peu près pas eu à en régler. Ouais. Puis depuis la pandémie, j'en règle 1 par semaine. Parce que les PAE sont débordés. Puis ils sont pas assez réactifs? C'est que le modèle des PAE traditionnels, c'est que c'est des allocateurs de ressources. Donc, eux, ils ont un contrat avec un client, l'employé appelle au centre d'appel et eux, ils font affaire avec un psychologue externe. Puis le psychologue, lui, il a un certain nombre d'heures prévues pour les employés des PAE. Puis il y a un programme d'aide aux employés. Un programme d'aide aux employés, oui, merci, excuse-moi, tu as raison. Donc, ce qui arrive actuellement dans ceux qui ont ce modèle d'affaires-là, ben, les psychologues étant débordés, ils ont
plus beaucoup de temps pour les employés qui viennent des PAE parce que leurs taux horaires sont plus intéressants s'ils prennent des walk-ins. C'est ça, que s'ils prennent des gens d'un PAE parce qu'ils font des ententes de volume. Et ils ont beaucoup de formulaires à remplir pour les PAE, qui est de pas suivi, le cas. Absolument. Donc, puis se faire payer par les PAE, donc tout ça, là. Alors que quand tu rencontres quelqu'un qui est venu sur ton site web qui t'a appelé, ben il vient à la séance, il te paye après, c'est terminé, là, puis t'as pas de tous les formulaires à compléter. Alors, à toutes les semaines, j'ai une question ou une interrogation ou une insatisfaction par rapport à ça. Donc, ça fait juste me dire que les psychologues sont ultra débordés. Donc, ça confirme ce que moi, je vois dans les sondages d'employés encore aujourd'hui. Oui. Puis les programmes d'aide aux employés, justement, parlons-en, parce que là, il y a quelques années, depuis quelques années, le marché se concentre là, dans dire, c'est des gros joueurs qui achètent tout le temps les petits joueurs. Fait que là, il y a de moins en moins de vrais choix. Absolument. Mais j'ai l'impression, depuis la pandémie, qu'il y en a des nouveaux joueurs qui ont émergé. Puis je t'avoue que j'ai pas suivi beaucoup ça. Toi, t'as-tu regardé un peu de nouveau joueur, mettons, est-ce que tu penses à Dialogue, exemple? Oui, entre autres. Dialogue, c'est pas un nouveau joueur. Il faut savoir que Dialogue a acheté Optima Santé Global. Okay. Donc, ils ont acheté la clientèle directement d'Optima Santé Global. Donc, on a perdu, si on veut, un PAE pour en avoir un autre. Donc, ça s'est juste interchangé. Mais l'offre est vraiment très, très différente. Optima Santé Global avait une offre là, très traditionnelle, donc avec un numéro de téléphone, avec site web, application mobile et tout ça. Alors que Dialogue, eux, ils ont vraiment appris la même approche que la télémédecine. Donc, c'est sur le téléphone et c'est tout. Donc, il n'y a pas de numéro de téléphone. Tu télécharges l'application pour avoir accès au service. Et c'est la seule manière d'avoir accès au service. Mais il y a aussi des firmes RH que j'ai vu qui commencent à faire de la télémédecine. En tout cas, il y en a une couple. Je ne peux pas nécessairement les nommer parce que je n'ai pas regardé si... Ça reste que c'est des partenariats avec d'autres fournisseurs déjà établis comme Maple, Akira ou IQ Care ou Dialogue, des choses comme ça. Là. Donc, parce que partir un service comme ça prend quand même un réseau assez important, puis ça prend une technologie, ça prend des investissements. Donc, avec les PAE, je dirais qu'il y a eu une énorme consolidation là, qui s'est faite avec les années. Ce que je vois de nouveau dans les PAE, par contre, qui est différent, puis qu'on va mesurer avec le temps ce que ça va donner au niveau de l'offre aux participants, c'est que autant Dialogue qu'un autre fournisseur sans le nommer, le WPO, eux embauchent directement des cliniciens pour répondre au téléphone. Donc là, ce n'est plus de faire affaire avec un tiers pour le service. C'est que le clinicien, il répond lui-même au téléphone. Alors, la relation se fait directement avec le patient et ça reste le même clinicien. C'est pris en charge tout de suite. Tout de suite par cette personne-là. Donc, c'est pas un centre d'appel qu'on pose des questions, on raccroche puis on dit on va vous rappeler pour vous prendre un rendez-vous. Puis on espère avoir un rendez-vous dans 2-3 semaines, un mois, là, ou peu importe. Donc, ça, ce shift-là, on l'a vu. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec le temps. Moi, je pense que ça va être bon, mais c'est ça, on va le voir avec le temps. Ça va continuer. Puis là, mettons, OK, on se met dans une situation concrète qui arrive toujours. Là. Je suis une entreprise, je cherche des avantages innovants. Je vois des nouvelles offres qui arrivent, là, qui ont... c'est nouveau. C'est pas nouveau, mais qui sont présentées comme si c'était nouveau ou ce qu'il y a finalement pas d'assurance. Il y a plusieurs modèles, là, mais il y en a où il n'y a pas d'assurance. Puis là, c'est que des avantages à la carte, là, j'ai envie de dire, où c'est un compte qui rembourse. Compte gestion santé, c'est ça, ou tu sais, plus, là, avec on choisit qu'est-ce qu'on met dans le pot, puis là, les employés peuvent se faire rembourser. Tu sais, comme c'est quoi le nouveau que tu m'as envoyé, là, récemment? Teddy.ca, puis il y en a d'autres. Ligue, ça se peut-tu? Ligue, ça se peut. Écoute, je me souviens pas, mais oui, ça se peut tout à fait. En tout cas, il y en a une couple. Ce modèle-là, tu sais, c'est pas un modèle qui est nouveau parce que ça fait probablement 10 ans que j'en entends parler d'une révolution d'avantages sociaux. Puis la révolution, ça finit toujours par être un compte gestion santé ou, comme tu dis, un montant d'argent, un compte de soins de dépenses. On met des affaires, puis là, c'est flexible, l'employé fait ce qu'il veut avec ça, tout ça. Fait que ça finit toujours un peu par être ça. T'sais. Après ça, l'emballage est différent, puis la façon de le livrer est différente aussi, que ce soit en one-on-one avec un conseiller ou directement sur Internet, ou bon, peu importe. Fait que ça reste un peu tout le temps différent, mais à un moment donné, ça reste que c'est un service de prestation. T'sais, on met de l'argent dans un pot, puis l'employé va chercher de l'argent. Là. Ça, grosso modo, c'est ça. Puis là, c'est avec ou sans assurance.
Puis la plupart du temps, c'est sans assurance. Donc, l'employeur se dit, ben écoute, moi, j'ai le meilleur des deux mondes parce que là, tu sais, j'offre des avantages sociaux, c'est flexible, l'employé fait ce qu'il veut. Ma cotisation est fixe, ça monte pas. La cotisation est fixe, exactement, ça monte pas et tout ça. Puis l'employé, ben lui, à la limite, il est content aussi parce qu'il se dit, ben moi, tout ce que j'ai, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse pas, je ne l'ai pas. Assurance, on s'entend. Ouais. Assurance vie, assurance salaire, assurance maladie grave. Bien plate, ça. Bien plate. Fait que ça m'intéresse pas. Fait que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est mes remboursements de médicaments, de paramédicaux, de soins dentaires, de peu importe les... Donc, vision dentaire. Oui, c'est ça, exactement. Souvent vision ça. dentaire. C'est encore ça qui ressort. Là, Encore ça qui sort. Fait que l'employé est content. Fait que l'employeur se dit, wow, on vient de faire un coup de circuit, là. Jusqu'à ce que... Mais encore, c'est ça. Là, je vais ouvrir avec cette... Je pense que je t'ai déjà raconté ça, mais parce que c'est un peu un objectif, j'allais dire caché, mais pas caché pantoute de cet épisode-là, juste pour faire réfléchir, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs super le fun sur le marché qui existent. Ça peut être tentant de transiger vers ces solutions-là. C'est peut-être dans certains cas... un bel ajout, une avenue. Là, je veux dire, ça dépend toujours du contexte. Mais il faut juste être conscient de l'autre côté, disons, de la médaille. Absolument. C'est juste exactement ça. C'est vraiment d'être conscient de ce qu'on a puis de ce qu'on n'a pas. Tout simplement. Quand on est bien informé et on comprend, ben c'est parfait. C'est juste... C'est important de ne pas juste voir l'élément attirant. Il y a quelque chose de moins aussi, là. Oui. Puis, tu sais, moi, j'allais te partager, écoute, c'est une petite histoire, mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué en début de carrière quand je travaillais chez Grémont. Oui. Je gérais les avantages sociaux, ben j'administrais les avantages sociaux, puis il y avait une employée, je faisais le suivi des invalidités, entre autres, qui avait eu un diagnostic de cancer. Okay? Mais elle n'en avait pas parlé. Parce qu'elle avait trop peur de se faire enlever du travail parce qu'elle avait besoin de ces revenus-là. Puis son mari avait le cancer aussi. Puis lui était chez eux, là, comme quasiment en phase terminale. Puis là, quand elle a eu son diagnostic, elle était comme... Je suis le seul revenu, il faut que je continue à travailler. Puis j'avais eu vent de ça par un employé. Puis eux autres, ils étaient comme deux dans un terminal à quelque part. Je pense qu'ils étaient tout seuls, là, quasiment. Mais c'est une entreprise où il y avait des gens qui circulaient. Puis quelqu'un me dit ça par la bande. « Hey, telle personne, elle a le cancer. » Là, je suis comme « OK. » Tu sais, là, en tant que membre de l'équipe RH, là, je l'appelle. Puis elle avait peur de me le dire. Puis à un moment donné, je suis comme, tu sais que tu as de l'assurance, hein? Tu as de l'assurance invalidité. Si tu t'en vas chez vous, tu es payé. Puis là, en plus, on avait un 100% de court terme. J'étais comme, tu vas être payé plein salaire. Wow. Tu vas être chez vous. On va te prendre en charge. Tu as un programme d'aide aux employés. Tu as ci, tu as ça. Elle s'est mise à pleurer. Puis cet après-midi-là, elle est partie, puis elle est allée chez eux, puis elle a pris soin de sa santé. Puis quand j'en parle, j'étais encore sous le choc, là. Puis tu sais, elle, après ça, elle a vécu un deuil avec son mari, puis... Mais elle était même pas au courant qu'elle avait ça. Mais t'imagines si elle l'avait pas eu, si on n'avait pas eu ces avantages-là, puis ça avait été le filet social là, du gouvernement. Oui, bien on s'entend que la dame, le filet social, probablement que c'est ce qu'elle pensait peut-être qu'elle avait. Donc, elle pensait qu'elle avait carrément pas les moyens d'arrêter de travailler. C'est ça. Donc, de prendre soin d'elle. Fait que ça, effectivement, c'est un problème. Puis moi, ça me ramène à ma responsabilité parce que je suis CRHA, comme tu le sais, de CRHA puis d'ancien directeur des ressources humaines, quand tu prends des décisions, quel que le soit en entreprise, ben tu la prends pour le bien de la communauté. Fait que tu as une responsabilité quand tu prends les décisions d'avantages sociaux ou d'autres choses. Tu sais, veux pas, là, t'es là pour penser aux autres. Puis des fois, penser aux autres, ça fait pas nécessairement plaisir, nécessairement. Mais de l'assurance collective, de l'assurance vie, de l'assurance salaire, il y en a qui vont se rouler à terre là, pour pas en avoir, là, parce qu'ils veulent pas payer pour ça. Là. Puis tu vas dire, écoute, t'as pas le choix, c'est comme ça. Puis c'est clair que c'est cet employé qui va t'arriver 2 mois plus tard ou 2 ans plus tard avec un besoin d'assurance. Là, Fait que des fois, c'est aussi aller à contresens pour le bien commun. Là. Puis pour moi, la responsabilité des gens de RH, ma responsabilité à moi, c'est de les éduquer là-dessus pour qu'après, il y ait toute l'information pour prendre des décisions. Après ça, qu'il y ait à gauche ou à droite, c'est bien correct, là. Mais il faut que tu aies l'information. Mais tu sais, puis on s'entend, on met beaucoup d'énergie dans la marque employeur, la culture d'entreprise, mais c'était une situation où tu as quelqu'un qui est malade, puis l'entreprise n'est pas capable, ou tu sais, une autre situation qui m'est arrivée dans ce job-là, un employé, un collègue, là, il est décédé du jour au lendemain. Puis tu sais, il y avait des super bonnes assurances, qu'on accompagnait son fils là-dedans, puis tout ça.
ça teinte ta marque employeur bien plus que si tu fais un barbecue l'été. Là. Oui, puis tu dis, on vend des hot dogs, puis on ramasse de l'argent pour Monique parce que son conjoint il est mort. On s'entend dessus que... C'est ça. Hein? Non, mais c'est ça pareil. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ben oui, c'est ça. Des avantages sociaux, c'est aussi le côté le fun, tu sais, d'un remboursement rapide à la pharmacie, aux lunettes, aux soins dentaires, tout ça, mais c'est surtout et beaucoup prendre soin des gens. Donc, si on veut en tirer le maximum, c'est là que la communication est importante, parce que les gens, d'emblée, ne verront pas la valeur de tout ça, comme... il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contents de payer leur assurance habitation, feu, vol, vandalisme. Ouais. Ils sont juste contents s'il arrive de quoi ils l'ont. Ouais. Donc, l'assurance collective, la partie assurance, c'est la même chose. Il n'y a personne qui est intéressé de payer la partie assurance, mais on est là, on fait ça pour prendre soin des gens. Puis, tu m'ouvres la porte, là, fait que je vais en profiter. Puis, nous, comme cabinet, on avait des avantages sociaux assez intéressants au niveau de la partie, beaucoup au niveau de la partie assurance. Puis là, quelques années, on avait mis un montant d'assurance assez important. C'est pour couvrir tous les besoins. Et moi, mon frère travaille avec nous depuis 2013, mon frère Dave. C'est un conseiller comme moi là, depuis ce temps-là. On a travaillé beaucoup ensemble. Et en février dernier, donc février 2021, mon frère avait changé de personnalité, mais de manière un peu curieuse et tout ça. Fait qu'on avait de la difficulté à cerner là, qu'est-ce qui se passait. Moi, j'étais un peu ambivalent. Je me disais, on était pas mal dans le creux là, de la COVID. Je me dis, peut-être une forme de dépression, tout ça. Et il est parti en congé, appelons ça congé maladie. Le mercredi et le samedi soir, on l'a retrouvé dans un champ là, avec son auto complètement perdu. On est allé chercher, on l'a ramené à l'hôpital et le dimanche, tout de suite, on a su que mon frère avait une tumeur au cerveau. Donc, tumeur au cerveau grade 4. Très agressive et tout ça. Donc, depuis février 2020, si vous ne m'avez pas vu dans les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, tout ça, c'est vraiment cette raison-là, parce que ma vie, à moi, a changé quand même beaucoup. J'avais ma clientèle à m'occuper. J'ai hérité de la clientèle à mon frère aussi. Et j'ai pris le rôle, je mets ça sur mes épaules, mais j'ai pris le rôle de l'accompagner beaucoup à tout ce qui est de trouver des traitements alternatifs, parce que le glioblastome, la forme de tumeur au cerveau qu'il y a, c'est une tumeur qui n'a pas vraiment de pronostic là, de survie à ça là, au-delà de 14-15 mois. Donc, depuis le mois de mars, je vous dirais un petit peu après le choc, là, depuis le mois de mars, je travaille à toutes les semaines à trouver des médicaments alternatifs pour essayer de trouver une solution à ça. Et ça m'amène sur la partie assurance. Mon frère qui était sur notre plan d'assurance, tout de suite, nous autres, on a enclenché les demandes de prestations, tout ça, et on avait mis un montant d'assurance maladie grave de 25 000 $ en place. Alors, automatiquement, il a eu droit à ce montant-là. C'est un montant qui a été versé directement dans son compte. Et le 25 000 $ nous sert tous les mois, parce que les traitements alternatifs qui nous coûtent 7, 800, 2000 à chaque fois, c'est là-dedans qu'on va piger. Là. Donc, oui, la chimio est remboursée, oui, la radio est remboursée. Il y a de l'invalide, il y a de l'assurance salaire. L'assurance salaire, ça paye la maison, ça paye l'auto, tout ça. Mais les médicaments là, qu'on achète, exemple, on va à la Croix-Verte à Montréal pour acheter un protocole de cannabis, ça coûte 400-500$ par semaine. Là. Donc, le 400-500$, si tu ne l'as pas... tu vas te dire, je vais me remettre à je vais m'en remettre à la médecine traditionnelle, mais la médecine traditionnelle te dit que tu as 14 mois à vivre. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de sortie. Donc c'est pour ça que ce montant-là d'assurance maladie grave est profitanciel dans notre cas. On s'en sert à toutes les 2 semaines, tous les mois, pour aller chercher des nouveaux médicaments. Donc... c'est un peu ça, dans le fond, le nœud, c'est que c'est des situations qui sont qui n'arrivent pas super souvent. On s'entend qu'un glioblastome, là, il aurait pu se prendre un billet de 49, là, il y avait 4,5 chances sur 100 000 d'avoir ça. 4,5 sur 100 000? Oui, sur 100 000. C'est le nombre de cas là, avérés. Donc, c'est une maladie orpheline, si on veut, à cause du nombre. Mais
c'est ça, quand tu l'as. Puis nous, dans notre cabinet, on est 6. Il y a 2 ans, on a une adjointe qui a un cancer du sein, donc qui est restée plusieurs mois là, à la maison. Donc, sur 6, on a 2 cas de cancer. Là. Donc, encore là, on avait la maladie grave, l'assurance salaire, tout ça. Fait que c'est sûr qu'on se sentait... Nous, ça nous a enlevé un stress énorme comme employeur, là, parce que quand tu as ces montants-là qui arrivent... au niveau financier pour l'employé, ça nous enlève un stress, mais surtout, l'employé, veut pas, et il nous remercie, puis ils sont contents qu'on ait fait ces choix-là. Là, c'est sûr. Rendu là, c'est avoir un stress financier quand tu as une maladie grave, c'est rien pour arranger les choses. Là. La dame que tu parlais tantôt, pourquoi qu'elle ne voulait pas prendre soin de sa santé, c'est à cause du stress financier. Oui. Non, complètement. Puis, tu sais, ça fait toute la différence. Juste de ne pas avoir le stress. Aussi, au-delà de prendre soin de soi et d'arrêter, quand tu sais que tu es pris en charge, c'est sûr que ça peut faire la différence. Absolument. Mais c'est ça, il faut communiquer ces choses-là. Si on ne les communique pas, c'est sûr que c'est perçu comme une dépense inutile, ça ne donne rien. Bon, c'est... Oui, puis il y a des situations où, moi, j'ai vu des groupes qui avaient... disons, avec les employés, décider d'arrêter l'assurance collective. Oui, absolument. Oui. Puis souvent, ça revient, tu sais, par la bande en arrière. C'est comme, OK, pendant quelques années, on trouvait que c'était cher, on le paye pas. Oui. Mais là, après ça revient de, ah oui, mais on n'a pas d'assurance collective, notre employeur nous en paye pas. Fait que, tu sais, j'ai le goût d'aller travailler ailleurs où ce que je vais être... Fait qu'en tout cas, moi, c'est mon observation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis... moi, j'en ai eu des appels. Là, on a coupé une garantie, puis on revient 2-3 ans plus tard pour m'appeler pour dire qu'est-ce qu'on peut faire parce que là, on n'a plus d'assurance. Dans le cas que je te parle, c'est une garantie d'assurance salaire de courte durée. Fait qu'on a enlevé, on n'était plus d'accord avec les coûts, tout ça. Et là, on a quelqu'un qui a un cas de cancer, bien sûr, puis 17 semaines sur l'assurance emploi à 55% du brut. Fait que la personne m'appelle, dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut payer ça? Ben, l'assureur, lui, il n'y a pas d'affaire dans la situation. Il n'y a pas de court terme. L'employeur a décidé d'économiser ces primes-là pour enlever cette prime-là. Puis, tu sais, je comprends les coûts. Il y a une gestion de coûts. Parce que des fois, tu veux intégrer ton régime aux prestations du gouvernement. Il faut que tu fasses des choix. Bon, exactement. Il y a plein de modèles. Là. C'est ça. Mais c'est ça. Là, la personne m'appelle avec, voir s'il y a une solution. Bon, la solution, malheureusement, à part payer l'employé directement, il n'y en a pas vraiment de solution. Là. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait comme tu dis, ça se fait-tu quand même souvent? Moi, je ne l'ai jamais vu. Puisque... Ce qu'on va faire parfois, c'est qu'on va mettre en place rapidement un programme de supplément au chômage. Donc, si on va faire un peu ça en catastrophe, là. Donc, tu as un employé que là, on le sait, là, il y a un diagnostic, la personne des RH m'appelle, m'a dit écoute, là, on a un diagnostic, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, l'employé est en très mauvaise posture, nous, on n'a pas de courte durée, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, on fait un programme d'aide, pas un programme, pardon, un programme de supplément au chômage. Un SURP. Oui, un SURP, rapidement, directement avec le gouvernement du Canada pour aller payer une portion supplémentaire à l'assurance emploi. Puis là, ça nous permet de payer cet employé-là rapidement. Là. Fait que c'est quelque chose qui peut être fait, là, mais c'est sûr que c'est pas... c'est pas l'idéal. C'est pas idéal, effectivement. C'est mieux des fois de payer des primes puis d'avoir la tête tranquille. Mais ça, je te dirais que question sauvetage, là, c'est ce que j'ai déjà fait là, avec des clients, ouais. Puis avant de closer ça, t'en as-tu d'autres, des idées d'avantages sociaux? Je reviens comme complètement de l'autre bord, mais sans blague, maintenant qu'on a démontré, je pense le message, c'était de dire ça, c'est pas sexy, mais c'est vraiment important, puis c'est core quand on peut d'essayer de mettre en place un certain filet de sécurité. Mais après, c'est sûr que c'est toujours bien de le combiner avec des éléments qui vont répondre aux besoins des employés, qui vont faire évoluer notre régime. Ben, tu sais, moi, l'affaire qui me vient top of mind, que je trouve vraiment intéressante, parce que tantôt, j'ai effleuré les gyms, les gyms sur place. Puis les gyms sur place, ben,
c'est super intéressant, mais ça ne convient pas à tout le monde nécessairement d'enlever des poids, des choses comme ça. J'ai vu plusieurs fournisseurs qui font des gyms, mais virtuels. Ça, je trouve ça super intéressant. Je pense à Organic, entre autres, avec voyons, excuse-moi, son prénom m'échappe, mais c'est Simmons, son nom de famille, mais excuse-moi, son prénom m'échappe. Mais Organic, il appelle ça un concierge santé. Donc, on va créer selon les critères des employés. Fait qu'on va faire un sondage aux employés pour voir quel genre d'activité physique ils voudraient faire et on va créer une grille par semaine, là, un calendrier de différentes séances santé pour les employés. Donc, on va dire, il y en a qui veulent faire du kickboxing, il y en a qui veulent faire du yoga, il y en a qui veulent faire du zumba, peu importe. Fait qu'on va faire un calendrier pour correspondre aux besoins des employés, puis on va donner des cours en ligne. Donc, tu peux... Tu vois-tu tes collègues? Je sais qu'il est en train de discuter de ça parce qu'il y en a que oui, c'est tout le monde ensemble, mais je pense qu'il veut être capable d'isoler aussi parce qu'il y en a qui aiment moins ça, à être vu, tout ça. Ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que si tu as un gym dans l'entreprise, tu peux laisser une place avec une télé pour faire le cours-là, ou les gens qui sont à la maison peuvent le faire en même temps ou peu importe. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais encore là, j'aime pas juste lancer ça comme ça. Ça va dans une démarche globale de qu'est-ce que tu veux faire au niveau de la santé de tes employés. Fait que ça revient à c'est quoi les problèmes de santé de nos employés? Comment eux, ils pensent qu'ils voudraient avoir une solution, quel genre de solution ils voudraient avoir, puis après ça, on arrive avec le bon design. T'sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je vois qui n'est vraiment pas encore fréquent en entreprise, mais je trouve que c'est un beau complément au niveau des avantages sociaux. Ça ne coûte pas une fortune, on s'entend. Ça coûte vraiment pas une fortune. Et ça peut être super intéressant parce que là, là-dedans, tu peux mettre de la culture de l'entreprise. Écoute, il y a façon de jazzer ça, c'est sûr. Fait que c'est très, très à la carte. Là. Donc, tu fais vraiment ce que tu veux pour ton offre. Là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Cool. Je me suis permis un peu parce que je sais que tu suis beaucoup le marché puis que tu connais beaucoup ça. Je vais inviter les gens à te suivre d'ailleurs, même si là, c'est plus tranquille un peu sur les réseaux sociaux. Puis c'est rare que je fais des plugs pour des trucs que moi je fais, mais on va relancer notre enquête. Oui, absolument. En tout cas, au moment où on va publier, on va probablement être dedans. Ça risque d'être déjà annoncé. Donc, il y a une enquête sur les avantages sociaux innovants. Pratiques RH distinctives, mais aussi sur les avantages sociaux de base. Si vous voulez avoir des données de marché, pour vous comparer, savoir qu'est-ce que les autres offrent, est-ce que vous êtes dedans ou pas par rapport aux autres PME, puis aussi avoir, juste avec la liste, là, les questions, des fois, les gens nous disaient la dernière fois. On couvre très large. On couvre les vacances, les journées de maladie, tout autre avantage inclus de proche de loin, de transparence salariale. Absolument. Donc, on couvre très loin. Et j'en profite moi-même pour plugger parce que cette année, on va ajouter un volet qui va être le volet de la mesure des investissements en santé mieux-être. Parce que la partie enquête, elle couvre tout ce qu'on offre, mais on n'a pas vraiment le dollar. Donc là, il va y avoir une deuxième partie qui va être justement un outil pour aller mesurer combien les entreprises investissent en santé mieux-être, parce que ça peut être un outil justement pour les ressources humaines pour être capable d'aller convaincre le conseil de direction qu'on n'investit pas suffisamment soit en avantages sociaux, ou soit en santé psychologique, en santé financière ou en santé physique, peu importe. Donc, on va être capable de se benchmarker, de dire, OK, nous, on est en dessous, au-dessus ou dans le marché. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment hâte de lancer ça cette année. Ça complète beaucoup parce que tu peux te dire, OK, on est en dessous du marché, c'est des avantages sociaux, mais dans l'investissement, on est au-dessus. Tout à fait. Pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Est-ce qu'on communique bien? Est-ce que, peu importe, il y a plein de choses à faire avec ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui n'est pas mesuré dans le marché. En tout cas, pas à ma connaissance. Puis, je trouve ça vraiment important là, pour... encore là, comme je le dis, je suis dans les ressources humaines, on le sait. Là, pour aller convaincre, ça prend tout le temps quoi? Ça prend tout le temps... Des dollars, des chiffres. C'est exactement. Donc, c'est pour ça qu'on lance ça. C'est ce qu'on va inviter les gens à venir chercher en commençant par l'enquête, puis après ça, poursuivant avec le volet mesure. Absolument. Merci d'être venu jaser avec moi, Jimmy. Tu sais que je vais te réinviter. C'était déjà ta deuxième participation, mais c'est loin d'être ta dernière. J'espère. Je vais te laisser quand même revenir à ton rythme, là, parce que je sais que ces temps-ci, tu choisis tes projets. Absolument. Merci beaucoup. Merci à bientôt. À toi. Bye bye. Bye bye.